Pour illustrer la notion d'expérience utilisateur, prenons l'image parlante d'un square. D'un côté se trouve le chemin tracé par le concepteur, inutilisé. De l'autre, la ligne de désir que les promeneurs choisissent d'emprunter. Avec l'expérience utilisateur, ce problème n'aurait jamais eu lieu. Car ce concept, également connu sous le terme d'UX, place les besoins et attentes des usagers au cœur de son fonctionnement. L'expérience utilisateur tient non seulement compte du bénéfice apporté pour l'utilisateur, mais aussi de la satisfaction qu'il va en tirer. Le but est d'offrir la meilleure utilisation possible d'un service pour garantir son succès. Si vous appliquez cette méthode à l'un de vos projets, qu'il s'agisse de l'application d'une réglementation nouvelle ou de la mise en place d'une téléprocédure, plusieurs critères d'analyse sont à prendre en compte. La simplicité. Il faut rendre l'utilisation et l'accès au service simple. Le design général ou graphisme, agréable, pour que l'usager y prenne du plaisir. Les contenus que vous proposez doivent être fiables, compréhensibles et non redondants, pour que l'usager soit rassuré et convaincu. L'accessibilité. L'usager doit facilement trouver les réponses à ses questions et doit savoir ce qu'il doit faire. Votre service doit aussi être facile d'accès et l'usager doit être en mesure de le retrouver à partir de n'importe quel support numérique. Et la flexibilité. Faites en sorte que l'humain reste toujours présent. En cas de démarche en ligne complexe, par exemple, assurez-vous que l'utilisateur puisse toujours se référer à quelqu'un, que ce soit par téléphone, par mail, via une conversation en ligne ou de visu. Dans la mise en place d'un projet, l'UX se conçoit selon un schéma déterminé. Ce travail conduit d'abord à élaborer une stratégie. Étudiez les habitudes des usagers face à un service, faites des recherches sur leurs besoins et attentes en distinguant l'explicite de l'implicite afin d'atteindre leur satisfaction. Pensez au moteur de satisfaction et à la qualité attendue. Efforcez-vous ensuite de lister l'ensemble des éléments qui seront nécessaires à la réussite de votre projet. Humain, bien sûr, quelle équipe formée, quelles compétences rassemblées, mais aussi techniques et stratégiques. Vous devez pouvoir définir ici les caractéristiques du futur service proposé. Une fois ces éléments réunis, composez la structure générale de votre projet. Définissez l'enchaînement des étapes, les articulations avec d'autres services, les indicateurs de qualité à respecter, les délais. Vous pourrez alors ensuite constituer des maquettes tests, les premiers schémas. Il s'agit ici de mettre en avant les différents modules, leurs fonctions et interactions détaillées que vous pourrez à nouveau tester auprès des utilisateurs.